Et donc salut à tous les amis, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review. Mais cette fois-ci ce n'est pas du Arc-V, cette fois-ci c'est du XYZ, c'est du Pokémon. Et enfin on lance ce projet si on veut dire, enfin si on peut dire, ce projet des reviews de XYZ de Pokémon. Enfin de Pokémon, un petit peu de retour sur la chaîne, tout ça et tout. C'est important quand même. Et je vous avais fait la présentation des reviews il y a à peu près un mois, un truc comme ça, 3 semaines. Et je vous avais dit justement que le prochain épisode était dans 3 semaines. Et ben on y est. L'épisode est sorti aujourd'hui parce que vous aurez la vidéo samedi. Moi là je suis jeudi à l'heure où je tourne, donc je dois faire assez vite pour le montage, tout ça et tout. Donc normalement vous devriez le voir sur le temps de la vidéo, je sais pas combien de temps on va faire, mais elle devrait pas être trop longue, en tout cas pas au même, pas la même, pas aussi longue qu'une review d'Arc 5 quoi. Surtout vu les notes que j'ai prises, c'est minuscule comparé à Arc 5. Donc bon, on va y aller direct, mais je vous l'ai dit, hein, les reviews seront très soft, seront très short, et voilà, il y aura pas de traînage, de détaillage, enfin, je sais même pas si ça existe, mais bref. Donc on commence l'épisode, on a Shota et Sacha qui s'affrontent. Et c'est cool parce que moi personnellement, je ne sais pas vous, pour ceux qui regardent l'anime d'XYZ, mais j'aime beaucoup Shota, j'adore sa voix et même le personnage en lui-même j'aime beaucoup. Au début je trouvais que c'était un peu, enfin comme beaucoup je pensais que ça allait être un pseudo rival totalement random, assez nul à chier, etc. Et finalement bah non, je suis assez, j'aime bien Shota, j'aime vraiment bien Shota. Et du coup voilà. Et ça fait plaisir de le revoir. Et puis surtout on le voit assez régulièrement, mine de rien quand même. Donc il affronte Sacha comme ça pour un petit combat entre pseudo rivaux. Et en fait, je vous passe tout ce qui se passe. Il y a un moment, il y a Brutalibre qui met KO Dracos. Puis ensuite, il y a Junko contre Greninja, voilà. Donc Greninja c'est Amphinobi. Enfin, en gros, le combat final c'est Junko contre Amphinobi. On a Shota qui prend rapidement l'avantage, ce qui est normal en soi, puisque Junko type plante sur type eau, donc voilà. Mais il y a Amphinobi qui se transforme en Greninja, là vous savez, le Sashanobi, même si j'aime pas dire ça. Enfin, non pas que je n'aime pas le Sashanobi, au contraire, je trouve que ça peut être une idée excellente si elle est bien expliquée, bien exploitée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, hein, je suis assez d'accord. Mais voilà. Mais juste le nom Sashanobi, je suis pas trop fan. Je préfère Greninjash encore. Donc vous m'entendrez souvent dire Greninjash ou Zardix pour ce qui est par exemple du Mega Dracofeu X ou Y, je dirais Zardix ou Zard Y par rapport à j'ai l'habitude, la strat, tout ça, etc. Donc voilà. Donc on a Greninja qui se transforme en Greninjash et qui, c'est simple, il one-shot Junko en fait. Il lui fait un coup d'aéropiqué, il le one-shot, donc voilà. Donc bah évidemment Sacha gagne quoi. On a Shota qui veut prendre des notes, enfin en fait il s'intéresse en fait au comportement qu'a eu Greninja, c'est-à-dire, je sais pas comment expliquer. Parce que l'épisode était en RAW, donc il y avait pas, je pouvais juste comprendre, je pouvais pas lire la trad ou quoi que ce soit, je pouvais pas. Donc en fait il y a Shota qui prend des notes, il essaye de comprendre ce qui est arrivé à Greninja pour qu'il se transforme comme ça en fait. Et parce qu'en fait il aimerait faire pareil parce qu'il trouve que c'est trop stylé, c'est trop fort, etc. Enfin de ce que j'ai compris c'était ça. Et en fait il veut prendre des notes, donc il demande des conseils à Sacha, etc. Le problème c'est que Sacha et le groupe, donc Serena, tout ça, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment ça se fait, etc. Donc ils sont incapables de l'aider quoi. Et donc Sacha par contre il émet une hypothèse et il évoque le fait que ça doit être parce qu'ils sont liés par un lien spécial, un truc comme ça, que ça fait ça. Et que justement quand ils sont en espèce de pseudo-fusion, un petit peu comme par exemple pour Arc-V, pour Yuya et Yugo par exemple, quand ils arrivent à être dans le même esprit en quelque sorte, et bah là c'est un petit peu pareil. Et du coup bah Sacha il dit que à ce moment là il ressent qu'ils sont un peu liés, enfin d'une façon étrange,
C'est ce que j'ai compris, peut-être que c'est totalement faux, hein, mais c'est ce que j'ai compris. Et donc voilà, donc ça intrigue, bah évidemment ça intrigue les héros quoi. Et ensuite on a un plan sur la Team Flare qui est totalement random en train de faire des expériences avec les cellules de Zygarde. C'est-à-dire en fait il y a une espèce de tube en verre, verre ou je ne sais quoi, enfin c'est transparent quoi. Et il y a plein de cellules de Zygarde dans le truc quoi. Et elles semblent inanimées, enfin on dirait qu'elles sont mortes ou inanimées ou je ne sais quoi. Et en fait, l'espèce de système, l'espèce de machine qu'ils ont, la Team Flare, ça en fait ça puise l'énergie des cellules de Zygarde et ça les concentre en un rayon ultra puissant si on peut dire. Et en fait ils frappent un coup du rayon sur une terre qui est à peu près vide hein. Et en fait on voit qu'il y a un arbre qui se crée quoi, je sais pas c'est quoi le terme approprié, mais il y a un arbre qui se crée, qui grandit comme ça, il est vachement grand etc au loin, et du coup bah enfin on aperçoit un petit peu le pouvoir de Zygarde, et donc la Team Flare sera intéressée par ça, pourquoi pas, voilà. Ensuite bah on a Alan qui, enfin voilà c'est Alan qui de Mega Evolution, pour ceux qui ne sauraient pas, allez voir Mega Evolution, c'est vraiment pas mal hein. Pour le coup il y a 4 épisodes qui sont sortis je crois, ouais. Et là du coup Alan en fait c'est le héros du spin-off de Mega Evolution qui débarque dans XYZ, au cas où vous n'étiez pas au courant, voilà. Donc on a Alan qui a vu le combat Shota et Sacha, et donc il le rejoint au centre Pokémon etc, il est dans le même centre etc. Et plus tard dans la nuit en fait il y a la Team Rocket qui veut s'emparer de Pikachu etc hein, comme d'hab. Et il y a Alan qui vient aider Sacha, enfin qui sauve Pikachu quoi. Et enfin bref. Et ensuite il propose un combat contre l'Amphinobie de Sacha. Et donc justement le combat commence. Et enfin il y a un petit peu du combat etc vite fait. Mais bon vu que c'est Alan on connaît quoi. Donc il fait très vite méga évoluer son Dracofeu en Dracofeu X, donc Zardix. Et du coup il prend rapidement l'avantage, il prend très rapidement l'avantage. Surtout que ce petit con a point éclair, hein. Mine de rien, point éclair sur Greninja, ça fait mal quand même. Et bah du coup Amphinobie il est en PLS, enfin il a du mal tout ça. Donc il se retransforme en Greninjash, encore une fois. Et du coup Alan en fait il se questionne parce que il voit que ce n'est pas une méga évolution en fait, parce que sinon son anneau il aurait réagi ou quoi que ce soit, et il n'y a pas eu ça. Donc il se rend compte, en fait il avait vu le combat et il se demandait ce que c'était contre Shota, et du coup là il voulait en avoir le cœur net, et non ce n'est pas une méga évolution. Donc bah, il se demande qu'est-ce que c'est, mais il voulait que Sacha en fait fasse évoluer en Phinobie, et fasse transformer en Phinobie plutôt. Et pour voir si c'était vraiment une méga évolution ou pas, et bah, pour le coup non. Et du coup il y a Greninjash qui affronte Zardix, et ils sont à moitié à égalité tout ça, mais il y a un point éclair qui arrive, et du coup Amphinobie bah, il tombe KO, et Alan a gagné. Voilà, donc Alan gagne le combat, ce qui est légit, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, à vous de voir. Mais il y a Alan qui gagne, et du coup bah voilà, tout simplement. Ensuite il se présente etc, parce que oui il n'avait pas fait les présentations, ils sont un petit peu cons. Il se serre la main, tout ça c'est assez beau, voilà. Enfin je dis que c'est beau surtout parce qu'en fait la seiyuu, enfin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une seiyuu, c'est les doubleurs. La seiyuu de Sacha et le seiyuu d'Alan, c'est mes deux seiyuu préférés, c'est les doubleurs japonais. Et du coup, bah voilà, c'est comment dire, bah c'est génial de les voir l'un contre l'autre en quelque sorte, parce que c'est Kensho Ono, et pour ceux qui ne savent pas, Kensho Ono, donc celui qui double Alan, c'est celui qui double Yuya dans Arc 5, oui, et donc Yuli évidemment. Mais voilà, donc on a Kensho contre Rika, et c'est, moi j'adore, voilà. C'est tout, j'adore. Et voilà, c'était juste une petite parenthèse, je suis désolé, mais je me devais de le dire.
Et donc oui, donc ils se présentent l'un à l'autre, puis ensuite ils reprennent leur chemin respectif, c'est-à-dire Alan il repart, on ne sait où, et Sacha bon, pareil, il repart dans le centre Pokémon, voilà. Donc Shota est parti entre temps au cas où. Et on voit un plan sur la Team Fleur qui est sur une île, et qui a à moitié envahi une île ou un truc comme ça, enfin qu'il a, en fait, il y a plein de ces espèces d'arbres totalement malgaches qui ont dû être faits par la machine. Et, et donc voilà, ça a l'air d'être envahi par des arbres. Et enfin voilà, donc on se dit que ça doit être eux. Et il y a un avion qui arrive, et donc sûrement l'avion, il y a Lysandre dedans qui est donc le chef de la Team Flower. Et donc voilà, et c'est ainsi que s'achève l'épisode. J'ai quand même noté la preview, histoire de, parce que la preview vaut le coup, et donc oui, il y aura une review de XYZ la semaine prochaine en tout cas. Les autres semaines, je ne sais pas encore, mais la semaine prochaine, oui, car la preview justement, dans la preview, on voit que la Team Flare va à moitié réveiller Zygarde dans sa forme 50%, donc dans la forme qu'on a connue en premier, à savoir celle du serpent, celle des jeux quoi, XY. Et, et donc Alan va combattre Zygarde, et c'est juste assez fou, mine de rien. Et donc on verra ça la semaine prochaine. Et donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la review. Donc je vous l'avais dit, c'est beaucoup plus court, hein. Puis voilà, je sais pas trop ce que j'ai à dire d'autre, si ce n'est que Kensho contre Rika, c'est très très bien. Donnez-moi 12 et voilà. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez que je change le format, je sais pas si vous voulez que ce soit plus long ou quelque chose comme ça. Moi je pense que c'est bien dans le sens où Arc 5 je détaille, donc voilà, c'est mieux pour comprendre, etc. pour l'histoire aussi. Tandis que là c'est Pokémon, donc c'est pas forcément besoin de le détailler, et, et je prends juste ce qui est important quoi. Et donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé, et puis rendez-vous mercredi prochain pour la review de Arc 5 92. Il me semble que c'est ça, ouais, 92. Et puis voilà. Donc merci et des bisous.